Et bonjour à tous et à toutes mes amis, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a un emploi du temps chargé avec le lancier. Il y a énormément de choses dont j'ai envie de vous partager cette classe que je joue maintenant depuis 5 ans et oui, déjà. Alors maintenant j'ai envie de vous parler pour commencer des glyphes. De l'Apex, j'ai envie de vous parler de l'Apex, mais je peux pas parce que j'ai pas encore le stuff adéquat, donc j'ai pas pu faire la quête. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la façon de tanker, les mobs, la façon d'apprendre aussi à tanker. On va commencer peut-être par ça aussi après les glyphes. Donc on va d'abord commencer avec les glyphes PVE. Alors il y a beaucoup de façons maintenant de tanker. Il y a beaucoup le tank DPS qui revient, ça revient beaucoup à la mode. Moi je vous donne mes glyphes en sachant que je suis un petit peu plus old school, donc c'est-à-dire plus basé sur la sécurité de l'équipe, sur avoir l'aggro, plutôt que de penser à taper. Donc voilà, ça c'est une façon de penser et je vous expliquerai de toute façon comment DPS au fur et à mesure de ce tuto, voilà tout simplement. Ici, augmente 30% de chance d'augmenter la puissance de 15 pendant 10 secondes. Donc ça c'est une glyphe obligatoire que ce soit en termes de DPS ou de tanking. Augmente les dégâts du shield counter de 25 pendant quelques secondes. Donc le shield counter c'est ce skill là, donc ça ceci c'est obligatoire de toute façon. Ensuite, assaut, faut glypher les deux. Que ce soit maintenant, faut glypher obligatoirement les deux. Il y a plus de augmente les chances double les chances de critique et augmente les dégâts de 30%. Donc ça, faut glypher les deux. Ensuite, alors là, ça va dépendre maintenant si vous êtes novice ou non, et ça va dépendre encore une fois de ce que vous allez en faire ou non. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire le cri du. Alors c'est pas le cri du gardien, ça c'est le cri de provocation. Donc c'est le taunt, le cri rouge. Voilà. Donc augmente votre endurance de 21 pendant quelques secondes et augmente la vitesse de casse, donc la vitesse d'incantation de 25. Donc ça, ce sont deux sorts que si jamais vous êtes novice, c'est bien de les mettre parce qu'il va falloir crier assez souvent pour récupérer. Enfin, si vous avez l'utilité de crier pour récupérer l'aggro, ça peut être utile. Si jamais vous avez l'utilité de crier pour pouvoir avoir de la constite, ça peut être aussi intéressant. Donc il faut savoir que vous avez faut compter, prendre une grosse patate pour pouvoir le mettre avant. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, il y a quand même deux façons quand même de tanker avec ce sort-là en tout cas. Donc ça va vous augmenter votre consti pendant 8 secondes, je crois. Donc c'est quand même 21 de consti, Coco, c'est énorme. Donc c'est pour ça que moi je l'ai glyphé personnellement, mais c'est pas absolument pas obligatoire. Je sais qu'il y a beaucoup de temps qui ne pensent pas à l'utiliser ce sort-là, donc ils s'en foutent, ils le mettent pas. Donc ils ont bien raison, d'ailleurs. S'ils n'en ont pas l'utilité, je vois pas la raison de glypher ça. Ça vous coûte 7 points de glyph et c'est. Si jamais vous en servez pas, ça sert à rien. Ensuite, le shield bash. Alors là, ça va dépendre aussi de comment vous allez tanker et de votre rentabilité sur. Parce que ça coûte 7 points de glyph aussi. Donc si jamais vous mettez celle-là, ça vous coûte déjà 14 points de glyph. C'est énorme. Donc là, augmente la vitesse de casting d'assaut de 25%. Donc il faut savoir que c'est hyper craqué par contre. Mais d'un autre côté, c'est quand même assez long à recharger. Je crois que c'est 25 secondes. Je crois que je suis à 15 ou 16 secondes de rechargement, sachant que je joue en full CDR. Donc voilà, 16 secondes, ça va être pas mal. Ici, sur Assaut, on est à 11 secondes de réduc CD, donc à peu près. Bon, voilà. Faudra altérer de toute façon avec le shield barrage et l'assaut pour pouvoir bien caster. Il va falloir faire une fois sur deux ces sorts-là pour pouvoir caster l'assaut. Donc c'est pour ça, est-ce que c'est rentable ou non? Et ensuite là, réduit le cooldown de 25 forcément. Mais bon, encore une fois, est-ce que c'est rentable de gagner un petit peu de vitesse d'attaque un coup sur deux? Je ne sais pas. Ça c'est vraiment à vous de voir. Ça dépend vraiment de votre façon de jouer. Moi personnellement, je l'ai mis parce que je trouve ça intéressant. Mais bon, voilà, c'est un avis complètement personnel. Ensuite, le Shin Counter, celle-là, pareil, pas obligatoire du tout. C'est vraiment si vous avez envie d'avoir de l'aggro supplémentaire, donc c'est 100% d'aggro, c'est quand même pas mal. Ça va quand même bien vous aider à tenir l'aggro. Moi, personnellement, je le mets parce que je trouve ça obligatoire, de toute façon, de tenir un minimum d'aggro. Ça aide vraiment beaucoup. J'ai beaucoup récupéré l'aggro sur ces coups-là. En tout cas, ça génère beaucoup d'aggro. Donc, de toute façon, vous l'avez assez régulièrement. Donc, moi, je crois que je l'ai à peu près toutes les 2-3 secondes. Donc, c'est quand même pas mal. Notamment avec la potion. Donc, voilà, c'est vraiment, encore une fois,
choix personnel. Moi je l'ai glyphé parce que je sais que j'en ai utilité, voilà tout simplement. Ensuite l'affaiblissement, donc ça c'est un sort qui va vraiment dépendre de votre façon de tanker encore une fois. Si jamais vous êtes novice, glyphez-la, de toute façon vous ne posez pas la question. Si jamais vous êtes un débutant tank, glyphez-la, ça va vraiment vous être utile de pouvoir commencer doucement à tanker, etc. C'est vraiment très intéressant de la mettre. Ça augmente de 100% les durées de l'effet. Donc comme ça, vous n'avez pas le stress de vous dire « Ah putain, faut que je repose mes 3 stacks pour être OP. » Voilà, vous pouvez laisser 38 secondes, 40 secondes, je crois que c'est 38 secondes exactement. Vous pouvez vous dire « Ah, je peux la stacker encore un moment, j'ai pas besoin de me speeder à la poser, quoi, la marque. » Et en plus, ça prend... c'est vrai que ça c'est un risque hein, quand même de le poser, très clairement. Il y a des fois où c'est vraiment un risque qui n'est pas nécessaire de prendre. Donc du coup, vraiment, pour le confort, mettez-la si vous êtes novice. Voilà. Spring Attack augmente les dégâts de 30% obligatoire. Alors celle-ci, 30% de chance de réduire l'attaque de 30% pendant 7 secondes. Il faut savoir qu'elle marche sur certains boss. Pas sur tous les boss, malheureusement. Hein. Ça aurait été trop beau, mais certains boss comme le Caliban, je crois, où la glyphe marche. Du coup, ça peut être intéressant si jamais vous êtes novice, vraiment de pouvoir vous faire un petit kiff, dire ah j'ai envie de te slow un peu son attaque, voilà, je vais la mettre, voilà, donc ça c'est vraiment facultatif, enfin limite ne la mettez pas juste pour le troll, peut-être à la limite, mettez-la, mais bon voilà, c'est vraiment pas obligatoire, en tout cas en PvE c'est pas du tout obligatoire. Moi je l'ai pas mis, hein, comme vous pouvez le voir, ça sert à rien quasiment, vraiment, ça dépend vraiment des boss, mais en globalité ne la mettez pas, ça sert à rien. Ensuite, Charging Lunge. Alors, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est le dash. Ce qu'on appelle le dash, c'est la grande ligne droite qu'on fait en chargeant. Donc, ça, ce skill-là est intéressant. Enfin, cette glyphe-là est intéressante quand on est débutant, tout simplement parce que ça nous donne encore une fois une possibilité de mobilité. Voilà. Ça va permettre de bien pouvoir nous placer. Ça va dépendre de beaucoup de boss aussi. Ça va vraiment dépendre de ce que vous allez en faire. Voilà. Par exemple, sur Darkhan, si jamais vous galérez comme un chien à placer le boss, à esquiver, etc., mettez-la, ça va peut-être vous changer la vie sur comment gérer un peu, entre guillemets, le boss. Voilà. Donc, et celle-là, c'est pareil. Hein, augmente. Bon, après, elle coûte un peu cher, hein, 5 points de glyphe. Je la trouve pas hyper rentable. Peut-être mettez-en une sur les deux, pas les deux, hein, c'est clair et net, ça vaut pas le coup de mettre les deux, mais une des deux si jamais vous êtes vraiment novice. Si jamais vous estimez maintenant que vous en avez pas besoin et que vous êtes novice, hein, la mettez pas, ça sert à rien. Très clairement, enfin moi je l'ai pas mis en tout cas En tout cas voilà, c'est vraiment pour vos premiers donjons, si jamais vous avez du mal, etc. Vous pouvez la mettre. Mais faut bien vous mettre en idée, c'est que la glyphe ne doit pas rester. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de... Quand vous êtes à l'aise sur le donjon, enlevez-la, hein, ça sert à rien. Hein, voilà, tout simplement. Ensuite... Adrenaline Rush, glyphe obligatoire, augmente la vitesse d'attaque de 10%. Le shield barrage, ça encore une fois, ça va dépendre de votre gameplay. Moi, je l'estime obligatoire, tout simplement parce que c'est une toute petite glyphe, donc 2 points de glyphe, c'est que dalle, et augmente l'aggro de 200% à chaque fois que vous allez taper avec. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, sachant que vous allez la spammer à fond, et quand je dis à fond, c'est à fond. Ensuite, on va utiliser celle-là, donc c'est... augmente les dégâts de 20%. Donc moi personnellement j'ai mis celle-là. Enfin j'ai mis celle-là, augmente les dégâts de 20%. Celle-là n'est pas obligatoire parce que tout simplement le tank génère énormément d'aggro, donc ça sert à rien de la mettre. Donc voilà. Ça aussi je voulais vous en parler. Alors si on lit le sort, absorbe 20% des dégâts aux membres du groupe et sur 20 mètres pendant 12 secondes, et ça vous donne 20% de réduction de dégâts à vous. Donc ça c'est intéressant quand vous êtes en solo. Voilà, tout simplement parce que vous n'allez pas prendre de dégâts à cause de vos adversaires, enfin à cause de vos alliés, mais par contre vous allez avoir une réduction de 20% de dégâts sur tous les dégâts que vous allez recevoir. Donc je pense notamment au BAM, quand vous faites vos BAM, ou quand vous êtes solo, attention tout seul, sur les missions où on doit taper les gros mobs, encore une fois. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un petit skill assez sympa, donc ça c'est un petit tips gratuit que je vous donne. Ensuite il y a Iron Will, alors ça c'est pas obligatoire du tout, c'est quoi? Augmente les dégâts absorbés de 25%, donc ça c'est pas une glyphe obligatoire, mais c'est toujours sympa, hein, on sait jamais. PvE comme PvP, hein, mais encore une fois, ça dépend de ce que vous allez en faire. Moi je l'ai mis, mais en fait finalement j'ai pas envie de la mettre parce que ça me sert à rien, clairement. Ensuite, les chaînes, tout ça, on s'en fout en PvE. Wallop, maintenant, la bourrade obligatoire.
Ça aussi c'est obligatoire, doubler les chances de critique, donc vous en faites pas, vous allez avoir 5 points de glyphe supplémentaires lorsque vous avez passé votre Apex, donc ça va faire 60 points à la place de 55, donc ça c'est parfait. Comme ça, 5 points de glyphe, c'est gagné. Backstep obligatoire, ça va réduire l'endurance, la consommation d'endurance quand vous allez esquiver. Donc ça, c'est une glyphe obligatoire, même si c'est 100, c'est toujours gagné, parce que vous allez voir que 100, finalement, c'est quand même beaucoup. Le cri de ralliement, alors ça va encore dépendre de ce que vous allez en faire. Faut savoir que le cri de ralliement, c'est un sort qui est très puissant. C'est un sort que que très peu de gens savent utiliser, en tout cas, sauf ceux qui savent PVP. Voilà, tout simplement parce que les gens PVP savent vraiment l'utilisation, donc là, faut lire, hein, tout simplement, mais bon, les gens ne prennent pas le temps de lire. Ça va vous immuniser contre les renversements et les stags pendant 6 secondes. Donc voilà, faut savoir que quand on est sur un boss en solo, encore une fois, et qu'il a tendance à nous renverser, je parle notamment des géants, ça peut être intéressant de le claquer. Personnellement, je mets réduit le cooldown de 20% uniquement, tout simplement parce que ça va vous faire gagner plus de secondes en mettant celle-là que celle-ci, et en plus de ça, ça va vous coûter moins de points. Voilà, tout simplement pour les glyphes PVE. Maintenant, on va enchaîner sur les glyphes PVP. Ah, vous voyez qu'il me reste encore des glyphes, des points de glyphes. Donc là, si jamais il vous reste des points de glyphes, vous pouvez vous faire plaisir, hein, mettez ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Parce que le reste n'est pas obligatoire, donc c'est pour ça, si vous reste des points de glyphes. Hein. Voilà, donc moi, il me reste 2 points de glyphes, youpi, alors je vais pouvoir les mettre là. Voilà, hop, parce que il faut savoir que le tank consomme à bloc de mana. Donc voilà, je l'ai mis là. D'ailleurs, en parlant de mana, ce qui est intéressant maintenant, c'est aussi de voir sur le Spring Attack. Celle-ci peut être assez intéressante, réduite de 75 DPM. Faut savoir que le tank consomme un bloc de mana, comme je viens de le dire, et du coup, réduit de 75 DPM, ça peut faire la différence, parce que ce sort, on va le spammer de toute façon, c'est comme celui-ci, on va le spammer, mais entre 75 et 19 de réduction de PM, je pense que celle-ci est quand même nettement plus intéressante. Maintenant, les glyphes PVP, c'est reparti pour un tour. Stand phase, donc ça c'est le blocage, celle-ci obligatoire, augmente la détermination, l'endurance de 500. Donc moi ce que j'appelle l'endurance en fait c'est la déter. Hein. Voilà, donc ça c'est une glyphe obligatoire. Ça maintenant je sais pas, ça dépend vraiment de ce que vous allez en faire également, de l'assaut. Moi je pense pas que ça soit utile, hein. Assaut en termes de glyphes, je pense pas que ça soit nécessaire de glypher maintenant. Non, franchement, glyphez pas, ça sert à rien. Je pense pas qu'on en aura utilité. Challenging Shout, il n'y a rien à glypher. Alors, faut savoir qu'il y a quand même un tips que je voudrais vous faire part, c'est que quand vous criez, vous allez récupérer de l'aggro sur les adversaires. Donc ça, c'est vraiment celle-ci peut être intéressante, mais c'est tout. Voilà. Si jamais vous mettez celle-ci, peut-être celle-ci va être... de toute façon... En général, le PVP ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de crier. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et en général, quand vous criez, vous allez tomber. Du coup, c'est pas hyper rentable non plus de glypher ça. Le shield bash, les 2 dernières sont obligatoires. Il n'y a pas de discussion possible. C'est augmente les effets de 25%, réduit le cooldown de 25%. Voilà. La glyphe du grappe. Alors, celle-ci est obligatoire, réduit le cooldown de 20%, ça c'est une glyphe obligatoire. Ensuite vous avez 2 glyphes facultatives qui sont toutes les 2 super bien. Alors faut savoir que y a une glyphe qui va réduire le déplacement de 50% pendant 4 secondes et une glyphe qui va réduire la vitesse d'attaque de 40% pendant 4 secondes. Les deux sont très bien, mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la personne va être stun et du coup ce temps de ces 4 secondes là vont être comptés dans le stun. Du coup ça dépend encore une fois de l'utilisation que vous allez en faire. Si jamais votre cible ne va pas être stun et que vous voulez juste la ralentir, vous pouvez les glypher. Sinon, il va vraiment falloir faire attention à l'utilisation de ces 2 glyphes là. Il faut vraiment voir si jamais c'est rentable pour vous de les glypher en PvP. Voilà. Ensuite, l'affaiblissement, ça personnellement je l'utilise pas. Ça je le mets, réduction de dégâts, réduit le cooldown de 20% sur quand on se relève, là vous savez le sort où on se relève, je sais plus comment ça s'appelle, donc ça c'est hyper intéressant parce que ça permet de timer ce sort là, le cri de ralliement. Il y a beaucoup de gens qui estiment que le cri de ralliement c'est de la merde en PvP parce que c'est un sort complètement pété. Je suis d'accord, hein, c'est un sort qui est complètement pété, mais s'il est mal utilisé, il sert à rien, très clairement. Donc là, encore une fois, pensez-y. Voilà, ça peut être assez intéressant. Spring Attack. Vous pouvez glypher les 2. Celle-là est très bien. Moi, encore une fois, je préfère le tank de contrôle plutôt que le tank de dégâts. Voilà. Donc moi, je préfère faire chier quelqu'un plutôt que lui faire des dégâts.
Ça, c'est 30% de chance de réduire, de ralentir l'attaque speed pendant 7 secondes. Donc ça, c'est votre glyphe fétiche, c'est la glyphe qui va être le plus utilisé au PVP. Voilà, tout simplement. C'est la glyphe qu'il faut mettre. C'est si je devais choisir qu'une glyphe parmi toutes les glyphes, je mettrais celle-là, sans hésiter. Ensuite, celle-là augmente les chances, augmente les dégâts de 30%, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Moi personnellement, je l'ai pas mis parce que j'ai estimé que c'était plus intéressant de survivre plutôt que de taper. Mais bon, encore une fois, ça c'est ma façon de voir les choses et donc voilà. Mais c'est une glyphe qui est très bien, hein, je vous la recommande, hein, très clairement. Elle va faire beaucoup de dégâts et c'est vraiment super sympa de la mettre. Charging Launch, moi je l'ai mis pour avoir plus de vitesse, d'options de déplacement, parce qu'en fait on va se rendre compte que on va être hyper mobile en PvP, du coup celle-là m'a beaucoup sauvé en tout cas la mise. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous allez faire vous. Alors il faut savoir qu'avec l'arrivée d'assaut, le blocage d'assaut, avec le blocage frontal d'assaut, c'est peut-être plus rentable finalement de l'utiliser ça. Ça, voilà, il va encore falloir réfléchir à ce que vous allez en faire, l'utilité de votre sort, etc. Moi, je pense que maintenant, on peut l'enlever, hein, je vais le mettre là, voilà. Tout simplement parce que même si on gagne de la mobilité, grâce à ce sort-là, on en gagne aussi. Finalement, est-ce que c'est rentable? Allez savoir. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas être stun, on peut pas être KD, on peut frontalement, c'est impossible, quoi. Donc c'est vraiment super cheat d'avoir mis ça, enfin super cheat, super intéressant d'avoir ce skill maintenant. Et de vous déplacer avec, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de se déplacer avec, hein. C'est pas de faire joli. Même si c'est un peu lent, même si l'attaque est un peu lente, de toute façon vous allez vous déplacer, donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, l'adrénaline rush, bon, c'est toujours bien d'avoir de la vitesse d'attaque. Plus vous avez de vitesse d'attaque en PvP, mieux ça va être de toute façon. Le lockdown blow, donc ça c'est, moi j'ai mis réduit la vitesse d'attaque de 30%. Voilà. Je pense que je vais faire la vidéo en plusieurs parties. Je vais poster celle-là et puis parce que c'est vrai que sinon ça va être un peu long. Il y a beaucoup de choses ce dont j'ai envie de parler, du coup je pense que je vais couper la vidéo. Ensuite, les 2 chaînes sont obligatoires. Celle-là, c'est une glyphe facultative si jamais vous avez envie de la mettre, elle est toujours hyper intéressante. Master Shield aussi peut être très intéressante, ça va encore dépendre de ce que vous allez en faire, de votre utilisation du grappe, si jamais vous savez viser ou non, parce que c'est vrai qu'il est très difficile de viser, enfin très difficile. Il faut avoir le coup de main. En fait, ce qui est intéressant sur le grappe, c'est qu'il faut viser entre le nom et la tête de la personne, voilà. Entre son nom qui est écrit au-dessus et la tête du personnage, voilà. Il faut viser entre les deux. Généralement, ça va, si jamais vous êtes vraiment... ça va le grappe, parce que c'est quand même... la hitbox du grappe est assez généreuse, on va dire ça comme ça. Par contre, faut pas essayer d'anticiper le mouvement, hein. C'est-à-dire que quand tu cliques, ça part, quoi. Ça va suivre la personne. Donc c'est vraiment, c'est entre guillemets de l'aim. Mais voilà, c'est vraiment si jamais la petite fléchette, là, le petit truc pour viser, il est dessus, tu cliques dessus, quoi, hein. T'attends pas que le mec il fasse des droites gauche ou je sais pas quoi, hein, pour essayer de l'avoir. Voilà, faut vraiment quand la cible passe dedans, il faut taper, hein. Voilà, faut pas essayer d'anticiper le mouvement, quoi. Ensuite, Rallying Cry, le cri de ralliement. Alors, je sais pas pourquoi cry, ça veut pas dire cri, mais ça veut dire pleurer. Le pleur de ralliement. Bon, voilà. Moi j'ai glyphé les 2 dernières, très clairement, elles sont très utiles. Voilà. Pour les glyphes PVP. Et je vais couper la vidéo. Je vous dis à bientôt si jamais vous avez fini.